Sungamba Yehova nasiyako. Uyamande dia Yehova, uyamande dia. Uyamande dia Yehova nasiyawo. Oh si sumamba otetera miyamami, bolamba longe. Osiku namba kaponda malinga mongo, sengane mbae. So sengane mbae, waningu mandedie, sengane mbae. So sengane mbae, sengane mbae, nasi aponso chombe yae. So sengane bae, mwaningu mandedie, papa sengane bae. So sengane bae, sengane bae, nasi aponso chombe yae. Nakusibia lava, loti na same, na Yesu de ponu. Nyongo malinga mbango ndedie bele moyibiye amala bewae kuyamba ndedie mamusema mo mebodi lotone papa matupise pona jitala makie nasibinu pepe ebukate wa soni sengane mbae. So sengane mbae, wani kumande tie sengane mbae. So sengane mbae, nasi ya ponso jombe ya namasa sombe ya. So sengane mbae, waningu mandedie, sengane mbae, papa. So sengane mbae, nasi ya ponso jombe yae. Ah ça. Son Senganemba, s'il te plaît, écoute-moi. 2005. 2005. Alors, révérend Toko Sonji, pasteur, chantre. En tout cas, les téléspectateurs sont au parfum avec cette composition, vous l'avez dit, qui date de 2005. Déjà, bonjour et bonne fête de la Pentecôte. Bonjour, Carlette. Je suis ravi d'être là et merci pour cette fête de la Pentecôte qui est significative pour le service vis-à-vis de l'Éternel. Parce que l'arrivée, la manifestation du Saint-Esprit en ce jour apporte une bonne nouvelle dans le comportement de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et c'est tout à fait juste, on peut dire que le Seigneur a été à l'écoute des apôtres et qu'il a finalement, comme promis par le Christ qui montait au ciel 10 jours plus tôt, envoyé son Esprit Saint. Oui, il a promis et il a accompli. Nous servons un Dieu qui n'est pas un roublard. C'est quelqu'un qui parle. Il a promis et qui dit très bien qu'il est nécessaire que je parte. Parce que si je ne pars pas, vous n'aurez pas autre chose. Quand je vais partir, à ce moment, l'Esprit de vérité, qui est d'abord à côté de vous, moi Jésus-Christ, quand je vais partir, je vais revenir sur la forme spirituelle, prendre possession de vous, afin que vous soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et quels sont donc ces dons que déverse sur les apôtres l'Esprit Saint? Oui, il y a le don de guérison, le don de parler en langue, il y a le don d'opérer le miracle, le don de prophétie, le don de discernement des esprits. Il y a beaucoup de dons, le don de prophétie. Il y a tous ces dons-là qui accompagnent les serviteurs de Dieu pour pouvoir manifester et implémenter la puissance du Dieu vivant sur la terre des humains.
Alors, l'Esprit Saint qui descend, on l'a dit, sur les apôtres, 50 jours après la résurrection du Christ, 10 jours après son ascension notamment. Ça concerne seulement les apôtres et par ailleurs les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Oui, tout ça c'est le début des choses avec les apôtres. Ça commence avec les apôtres. Et ça se suit avec les prophètes et tous les autres appelés, donc parmi lesquels il y aura les pasteurs, les évangélistes, il y aura les docteurs, il y a les prophètes qui auparavant même déjà avec ce Saint-Esprit. Mais maintenant dans l'ordre de l'Église, il y a les apôtres, l'apostolat, il y a les prophètes, après les prophètes, il y a les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Et maintenant il y a ceux qui ont les dons spirituels au-delà de ces 5 ministères, parce que là il est question des ministères dans le cadre de l'Église. Il y a maintenant dans le cadre de l'Église des sœurs ou des frères qui peuvent être utilisés par le Saint-Esprit pour guérir, pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir discerner les choses qui se passent. Voilà à peu près. Et la pratique observée justement dans certaines églises aujourd'hui, ce sont ces prières avec des cris, des musiques en non plus finies, des paroles en langue, et on le dit, c'est la manifestation, ce sont les manifestations de l'Esprit Saint, votre avis? Il y a une exagération pour dire la vérité. Il y a une exagération, il y a une exubérance qu'il faut décrier. Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. L'apôtre Paul le stipule très bien. Je ne peux pas être dans le cadre d'un monde moderne où je fais quelque chose dans ma maison et je nuis à la tranquillité de l'autre. Tout à fait. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu, c'est celui qui connaît mieux le bien-être, la bienséance, le bien-dire, le savoir-faire, mieux que quiconque. Alors nous, ces enfants, nous devons savoir mieux nous comporter. Il y a une sorte de déviance avec un excès de zèle. C'est un excès de zèle qui conduit à beaucoup d'exactions. Oui. Mais il faut avoir la mesure. Pourquoi? Parce que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il nous dit d'imiter. Nous allons l'imiter. Ce n'est pas la première fois. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, Dieu prend Adam et lui dit que bon, viens, ce que tu as fait là, voilà comment ça se lave. Il a tué la bête devant lui. Il a fait tout ce qu'il fallait comme rituel pour la purification d'Adam et de son épouse. Nous imitons le Seigneur Jésus-Christ. Comment le Seigneur Jésus-Christ a fonctionné? C'est comme ça que nous fonctionnons. Et il nous a donné, au-delà des signes, des enseignements. Quand vous faites, ne le faites pas pour vous faire voir des hommes. Ça, on l'oublie. Je ne sais pas si c'est seulement l'oubli ou bien c'est une façon de Dieu de mettre à nu certaines pratiques qui ne sont pas bonnes. Je dirais seulement tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà pourquoi j'attire l'attention des plus jeunes, et particulièrement des enfants de Dieu, de faire attention. Quand il y a certaines pratiques, c'est pour nous donner des signes, comme une mise en garde pour éviter des dérapages. Mais on a vu que certains chrétiens ou alors certaines personnes qui sont en marche pour la recherche de la foi arrivent souvent à changer d'église, arrivent souvent à changer parce qu'ils disent que ici on prie mais je sens pas que c'est... Le problème, l'homme est à la quête de la spiritualité parce que son dualisme, être de chair, être d'esprit, ça l'amène à rechercher l'autre côté qu'il ne parvient pas à expérimenter. Oui, il y a des sensations. Mais maintenant, il faut savoir raison garder, comme je le dis toujours. Il y a des gens qui sont des nomades. Ils ne savent pas rester tranquilles. Ils vont d'église en église. Ils se baptisent ici, ils se baptisent là, ils se baptisent, ils se baptisent. Non, c'est pas bien. Il faut être quelqu'un de fidèle. L'apôtre Paul dit, soyez fidèles à votre assemblée. Dans une assemblée où vous êtes, sauf si à ce moment donné, vous vous rendez compte avec pertinence que ce qui se fait n'est pas bien. Mais déjà, il y a un problème. Quand nous embrassons autant pour moi le Seigneur Jésus-Christ, tenons compte de ce qu'il nous a dit d'emblée. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit d'emblée que quand vous venez me suivre là,
porter votre croix. Comme je le dis souvent, ce n'est pas synonyme de joujou, c'est des difficultés. Et il faut savoir que pour être élevé, il faut d'abord être humilié. Il ne faut pas être humble, il faut être humilié. C'est la pratique de Dieu. Dieu n'accepte rien qu'il n'éprouve. Il faut d'abord que Dieu t'éprouve. Or, quand quelqu'un va arriver dans une assemblée, on a prié pour le prophète, l'apôtre, tel a prié pour lui. Non, 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 ça n'a pas marché, ceci a fait comme ça. Il sort, il va dans une autre assemblée. Il court, il veut des signes visibles. Oui, il veut des signes visibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont insatisfaits. Il faut parfois être d'abord patient. Quand on veut suivre Dieu, le conseil que je donne aux gens, il faut être patient, il faut renoncer à soi-même. C'est dit que la manifestation ou alors les signes de l'Esprit Saint ne sont pas immédiats lorsqu'on prie. Oui, mais et qu'on appelle et qu'on l'interpelle. Le Saint-Esprit, comme on l'appelle, c'est le Saint. C'est le Tout-Puissant. C'est lui qui décide à quel moment. Comme j'ai l'habitude de dire ici à la CAT, je dis quand nous allons rencontrer Paul Biya, ce n'est pas nous qui allons lui dire que tu nous reçois tout de suite. Non, c'est le président. Mais on est ici dans un cas suprême. C'est le Dieu vivant. C'est lui qui dit quand, où, comment et avec qui. Et là, le chrétien qui est un servant ou un serviteur ou une servante devrait se plier aux exigences et à tous les caprices que Dieu apporte. Dieu dit très bien qu'il éprouve. Ça, c'est ce qu'on appelle à peu près le concours de patience. Il faut être patient, observer, attendre. L'épreuve, ce n'est pas une épreuve comme on nous dit, nous allons faire le bac demain, nous nous apprêtons. Non, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie telle que nous la vivons. Si nous échouons déjà là, mais attention, chez Dieu, c'est même plus grave. Dieu ne dira pas que tu t'es arrêté, sinon tu recommences ce processus à zéro. Là, tu commences à zéro. Mais seulement, il faut dire, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a l'insatisfaction des hommes. Il y a des gens qui ne savent pas que quand ils demandent, ils devraient attendre. Parce mais que il y a des témoignages qui disent, qui témoignent de ce que j'ai changé d'église, ça a marché. Ici, on prie plus, on ressent, on voit des fruits. Et déjà, même, je parle en langue. Carlette, comme vous voyez là, c'est beaucoup trop délicat. Les témoignages de ceux qui s'aventurent à être précoces dans leurs propos s'avèrent être le contraire demain ou après-demain. Voilà pourquoi je souhaiterais que les enfants de Dieu qui sont en quête de spiritualité, qui prennent un temps, soit peu, un moment de répit avant de s'aventurer pour faire n'importe quoi. C'est vrai, la vie est beaucoup dure aujourd'hui, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit que la vie est dure, elle est dure depuis. Elle est dure depuis. Mais maintenant, quand on cherche Dieu, je dis très bien, c'est le chef, c'est le patron, c'est le boss, c'est le roi. On se soumet à ses exigences. Seulement, beaucoup de serviteurs de Dieu, quelque part, nous péchons aussi. Parce que nous faisons passer notre ego et nous mettons le Seigneur Jésus-Christ derrière. Ça, par souci d'humilité, il est souhaitable que les serviteurs de Dieu également se tiennent à carreau. Et c'est un peu important. D'accord. D'accord. Alors on sort par quel conseil? Est-ce qu'il ne faut pas chercher le sensationnel? Il faut rester fidèle, même si on ne sent pas peut-être. On est à la recherche du sensationnel. Il faudrait éviter le sensationnel. Le Seigneur Jésus-Christ opérait ses miracles de la manière la plus simple. L'Esprit Saint peut aussi se manifester en silence. De la manière la plus simple. Quand l'apôtre Paul est en train de prêcher, quelqu'un tombe, il dit non, ne paniquez pas, son âme n'est pas encore loin. Calme, il continue, quand il finit, il va relever l'enfant qui est tombé. C'est simple. Le Seigneur Jésus-Christ prend 1, 2, 3 personnes, il entre chez Jairus, il ressuscite sa fille. Tout est fait de manière la plus simple. Je voulais rappeler ici que le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'éviter de nous exhiber. Il y a beaucoup d'exhibitions aujourd'hui qui tendent à vraiment violenter les gens. Mais je demande maintenant, je donne le conseil aux enfants de Dieu, que quand nous allons, peut-être dans un lieu que nous détectons, selon nous, que Dieu se manifeste là-bas, l'apôtre Paul dit d'éprouver les esprits. Parce que tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Et surtout que Dieu nous avertit qu'il y aura des prodiges mensongers à partir des esprits séducteurs. Il faut être très vigilant. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons
que nos sens nous renvoient, ça peut être trompeur et menteur. En tout cas, merci beaucoup à vous pour ces explications, notamment Révérend Toko Sandji, je rappelle, pasteur et chantre au centre de mission chrétienne Assemblée de Yomaban, c'est ici au Cameroun. Vous êtes un invité permanent et très fidèle des Cameroun Delight. On ressort avec Senganemba. Buyamba, buyamba, buyamba ndetiye maha usema mongo Bebodi lotone Matubise pona Kitala makiye Nasibi nupepe Ibukate wa esoni Senganemba so Senganemba Waninguma ndetiye Senganemba so Senganemba Senganemba Asiya moso Jambeyae. Et à votre suite, Révérend Toko Sandji, on va recevoir